Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour cette guidance relationnelle du mois d'octobre 2022. On va aller voir ensemble le message que les cartes ont à vous transmettre. Ça reste un message général bien évidemment qui ne pourra donc pas parler à tous. Vous prenez uniquement si ça fait écho. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, date de naissance et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails s'il vous plaît parce que sinon la première approche perdra forcément de son intérêt. Voilà pour le préambule, on va utiliser le tarot, l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Et avec le tarot, on va déjà faire un tirage relationnel, vous, l'autre. Ça va donc sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, ou bien c'est une personne qui arrive vers vous. Ça peut l'être en fonction des cartes, bien évidemment. On verra si cette tendance ressort. Allez, c'est parti pour vous les cancers pour ce mois d'octobre 2022. Allez, octobre 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Cancer, octobre 2022. Quel est le message pour vous les cancers? Les cancers. Allez, c'est parti. On a la tempérance et on a la 10 d'épée. Ok, bon, il y a quelque chose à soigner ici, il y a quelque chose à apaiser. La 10 d'épée, elle va nous parler quand même d'une souffrance, d'une épreuve, d'une difficulté qu'on a traversée, d'une situation qui a pu nous mettre dans le chagrin, nous mettre dans une certaine forme de pensée négative. Avec la 10 d'épée, c'est quand même une carte qui va nous parler de difficultés et d'épreuves, mais avec la tempérance, il y a l'idée ici de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de trouver un compromis, de retrouver peut-être un équilibre après une phase qui a été relativement compliquée. Symboliquement, avec la 10 d'épée, c'est une carte de deuil, de mort pour renaître en fait, pour accueillir la renaissance. Il faut accepter ce qui se termine, ce qui n'est plus, ce qui est fini, ce qui n'a plus lieu d'être. Et avec la tempérance, on peut nous parler du fait que vous êtes dans cette phase de guérison pour certains d'entre vous depuis un certain temps, que ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de l'investissement, ça demande effectivement de la patience avec la tempérance. Bon, on va découvrir déjà vos énergies. Le monde. Le monde, dernier arcane du tarot, vous êtes vraiment ici symboliquement en train de clôturer un cycle, les cancers. Le monde nous parle d'un aboutissement, d'arriver au bout d'une situation pour pouvoir se libérer et passer au prochain chapitre, passer à la prochaine étape. Donc, avec ce 10 d'épée, alors le monde peut symboliquement, nous parler d'ouverture vers l'extérieur. Le monde, c'est l'étranger, c'est les autres, c'est ce qui vient de loin peut-être. Alors, vous avez peut-être un déplacement important, vous avez peut-être quelqu'un qui vient de loin, de l'extérieur, en tout cas, pas forcément de loin, c'est pas quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde, mais voilà, quelqu'un qui peut être étranger à votre cercle habituel ici. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'avec ce 10 d'épée et ce monde, on est en train de régler un dossier. On est en train de passer une étape. Vous-même, avec vous-même ou avec l'autre. Là, on est sur un tirage relationnel. Il y a vraiment l'idée ici de renaître, de se dire, ok, c'est bon, je suis arrivé au bout. Maintenant, je peux me libérer, je peux m'ouvrir, je peux rayonner, je peux passer à la phase suivante. Alors, on va voir l'énergie de la personne face à vous. Ouh, la roue de fortune. Ouais, vous êtes vraiment l'un comme l'autre ici à des phases de changement très importants dans votre vie. L'as de denier avec la roue de fortune, là, ça peut être vraiment le destin qui s'en mêle. Ça peut être une nouvelle rencontre ici pour vous qui vous permet justement de passer à autre chose. Ça pourrait tout à fait être ça. La roue de fortune, c'est le destin, c'est le changement, c'est l'évolution. C'est ce qu'on n'attend pas, la chance, la surprise. Donc, on a l'impression ici que vous avez quelqu'un face à vous
qui vous est destiné tout simplement, qui arrive peut-être avec le bon timing, quelqu'un qui arrive ici avec l'as de denier, avec une proposition, avec une offre, avec un potentiel à exploiter. Alors bien sûr, ça peut être un renouveau dans une relation, mais ça peut être aussi, là, pour vous, Cancer, qui êtes peut-être seul dans votre vie actuellement, une rencontre importante qui vous permet justement de clôturer un chapitre de votre vie qui a pu être synonyme d'une certaine forme d'échec, de souffrance, d'accord? Alors, quelle est l'énergie de la relation? Le roi d'épée. Ok, alors ici, on peut avoir un signe d'air. On voit ici avec le roi d'épée qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de maturité. On discute, on échange, on est cash avec le roi d'épée. On dit les choses telles qu'on les pense. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, c'est avec cette personne que vous êtes en train de tourner une page, hein, bien évidemment. Symboliquement, ça peut être ça aussi. Ce roi d'épée, il peut nous parler d'un juge, il peut nous parler d'un avocat, d'un notaire, de quelqu'un qui règle une situation, qui trouve des solutions. Donc soit c'est parce que vous êtes en train de clôturer quelque chose avec cette personne et peut-être de mettre un terme définitif à cette relation, soit c'est parce que vous étiez dans des énergies un peu troubles, un peu difficiles, un peu éprouvantes et que là, eh bien sur ce mois d'octobre, les choses sont en train de bouger parce que avec ce roi d'épée, on prend les choses en main, on communique, on dit les choses, on sait comment transmettre nos idées, on sait trouver des solutions dans une situation qui a pu nous mettre à l'épreuve à un moment ou à un autre. Ce roi d'épée, symboliquement, il peut être un signe d'air, donc Gémeaux, Verseau ou Balance, mais quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui voit les choses clairement et qui aime les choses claires, qui aime les choses vraies, qui aime les choses justes ici. Qu'est-ce que vous attendez, vous, sur ce mois de cette relation? La 5 de bâton. Ok. Ouh, avec la 5 d'épée. Ouais. Bon, c'est un peu règlement de compte quand même, là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Hein. Avec la 5 de bâton, il y a une histoire d'affirmation. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous laisser faire. Avec la 5 d'épée non plus, vous voulez avoir le dernier mot dans cette histoire. Vous voulez gagner la discussion. Vous voulez gagner la bataille. Vous voulez obtenir gain de cause ici par rapport à un conflit, une problématique. Le 5 de bâton, c'est quand même la carte un petit peu des tensions, des disputes éventuellement. Et avec la 5 d'épée, on sent que, voilà, on est dans une très grosse phase de crise, de changement, d'évolution. Alors avec le 5 d'épée, on veut obtenir victoire, quel qu'en soit le prix parfois à payer, d'accord? Il peut y avoir un petit goût amer dans cette victoire avec le 5 d'épée parce que effectivement, on veut pas lâcher sur certaines de nos positions. Peut-être à juste titre, hein, voilà, il n'y a pas de jugement de ma part en disant ça. Mais là, on sent quand même que avec un roi d'épée, ça va trancher, ça va tailler dans le vif. Et on peut être dans une certaine forme d'instabilité, aussi bien intérieure que dans notre tête, ici, avec ce 5 d'épée qui va nous parler. Voilà, éventuellement, peut-être que vous avez envie justement de clore une dispute, de clore une discussion qui a été houleuse. Mais là, j'ai l'impression que ça peut tirailler un peu parce que chacun voudrait avoir le dernier mot, chacun voudrait obtenir un petit peu sa propre victoire personnelle et on peut être un petit peu dirigé par l'ego plutôt que par le cœur. Bon, voilà, donc ça peut être des disputes ici qu'il y a eu dans une relation et puis voilà, on a envie de passer à autre chose, on a envie de dire bon, allez hop, c'est bon, on éteint un petit peu le feu, on met son mouchoir dessus, on ravale un petit peu notre fierté et puis on fait en sorte que les choses s'arrangent. Ça peut être l'un comme l'autre, hein, voyez comment vous vibrez le plus par rapport au message. Ce que l'autre va vous apporter. Ouh, la 10 d'épée. Ouais, on la retrouve cette 10 d'épée. Aïe, 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 aïe. La 10 d'épée avec la 5 de denier, bon, j'ai l'impression là quand même que effectivement, on va pas se voiler la face. Ça peut être une situation un petit peu compliquée. Ça pourrait nous parler de rupture là. Hein, ça peut nous parler franchement d'une situation qui se règle. La 10 d'épée, comme je le disais, c'est quand même la fin d'une épreuve. Alors bien sûr que cette personne, sur le principe, avec 2 10,
elle pourrait être dans une énergie de dire, bon, allez hop, c'est bon, justement, on clôt le chapitre, hein, on clôture cette dispute, on clôture ces conflits, et puis on passe à autre chose ensemble. Mais bon, très honnêtement, ça peut ne pas être ensemble. Hein. Il faut aussi, bien évidemment, que j'évoque cette possibilité-là, surtout qu'avec la 5 de denier, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui peut ne pas être dans le fait de vous nourrir, le fait de vous apporter ce que vous attendez. Ça peut être quelqu'un qui est en train de se détacher affectivement, qui est en train de prendre une certaine forme d'indépendance, qui dit stop, c'est terminé, moi j'en ai marre de cette manière-là, c'est fini, c'est trop souffrant et il faut qu'on règle les choses une bonne fois pour toutes parce que ça sert à rien de rester dans cette ambiance. Vous voyez, ça pourrait tout à fait être ça. En tout cas, avec la 10 d'épée, il y a quand même symboliquement une certaine forme de fin, de mort, de souffrance. On l'a évoqué tout à l'heure puisque cette carte se trouvait déjà à la coupe. Donc, ça peut effectivement dire c'est le drapeau blanc que l'on sort, mais ça peut être aussi symboliquement, on va voir la suite hein, justement dans les cartes. Bon, quel conseil? La lune. La lune, elle va nous indiquer en conseil de bien être connecté à nos émotions, à notre passé, à nos expériences, d'écouter sa petite voix intérieure, hein, de ne pas s'illusionner, de sortir d'une certaine forme de confusion peut-être, de sortir d'une... Il y a certaines choses avec la lune qui ont besoin d'être mises en lumière, qui sont cachées dans l'ombre, qui sont cachées dans notre inconscient ici. Et je pense qu'avec la carte de l'empereur derrière, la lune et l'empereur, on avait vraiment besoin de reprendre un petit peu le pouvoir, de peut-être pas trop se laisser non plus déborder par les émotions, de savoir les canaliser, de savoir les écouter, mais là, honnêtement, hein, il y a une certaine forme d'épreuve, il y a certaines peurs qui sont à dépasser ici pour vous, les cancers, sur ce mois d'octobre. Il y a vraiment des pages à tourner symboliquement, il va falloir passer à autre chose et reprendre un petit peu les choses en main pour que... vous y voyez un petit peu plus clair avec cette carte de la lune. Arrêtez de s'illusionner, arrêtez de se faire des films, arrêtez de ne pas voir peut-être certaines évidences. La suite, qu'est-ce qu'on a? On a une reine de bâton, un page d'épée et un as de denier. Bon, écoutez, en tout cas... et on retrouve notre empereur qui revient. Il y a quelque chose qui se cadre ici pour vous les cancers. D'accord? Donc, soit vous en finissez avec une histoire qui n'a été que conflit, que débat, que guerre d'ego, et vous tranchez les choses une bonne fois pour toutes, vous reprenez votre leadership, votre pouvoir, et puis vous allez de l'avant pour mettre en place un nouveau départ dans votre vie qui vous correspond, qui soit aligné avec ce que vous souhaitez, et vous fixez le cadre, vous fixez les règles, et vous ne négociez pas. D'accord? Ça peut tout à fait être ça. Et puis pour d'autres, bien évidemment, parce que tous les cancers vont pas être dans cette situation de rupture, pour d'autres, ça va être vraiment de tourner la page sur un truc que vous avez en travers de la gorge, que vous n'arrivez pas à digérer et qui a créé des tensions, des conflits dans votre relation, et où là, bah, effectivement, il va falloir que chacun accepte de terminer cette phase-là pour pouvoir ouvrir une nouvelle étape, ouvrir un peu plus de communication, essayer de comprendre l'autre, retrouver sa confiance pour pouvoir mettre en place un nouveau départ ensemble. Hein, cet as de denier, on l'a vu, il ressortait déjà là, il y a cette idée vraiment d'un nouveau départ, d'un nouveau potentiel à exploiter. Mais pour certains, vous allez laisser le passé derrière vous et ce potentiel, c'est vous qui allez l'initier, le mettre en place, le diriger, et parce que vous allez avoir envie de vous ouvrir et de vous intéresser à une autre manière de voir, une autre manière de faire peut-être. Et puis, voyez ce que je veux dire, hein, chacun va se retrouver ici dans une situation qui peut avoir une issue différente suivant le contexte, bien évidemment, mais on sent, quoi qu'il en soit, ici les cancers, que on termine une épreuve qui a été compliquée. Donc, soit on la termine en tournant le dos à une personne, soit on la termine parce que, bon, c'est bon, on ravale un petit peu sa fierté, on ravale son ego, et puis on essaye de redonner une nouvelle dynamique à l'histoire qui soit beaucoup plus positive et beaucoup plus porteuse. Voilà pour le tarot. Allez, on continue avec l'améthyste love pour vous, les cancers. Allez, les cancers pour ce mois d'octobre. Les cancers.
On a l'attraction et on a le choix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'obsession, l'addiction, les dépendances, le jeune homme superficiel, pas sérieux. La relation instable, oui, bon. La relation secrète, la vie double. Et on vous dit encore une fois, là, comme la lune en conseil, d'écouter votre intuition. Là, pour moi, on est dans une relation... Comme je le disais, avec le 5 de bâton, avec le 5 d'épée, c'est très instable, c'est un peu conflictuel, c'est oui, c'est non, on n'y va pas. Vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui est dans certaines addictions, mais ça peut être vous qui êtes dans une certaine forme de dépendance aussi par rapport à la relation, de toxicité par rapport à la relation, parce que on a quelqu'un ici qui ne s'investit pas, qui n'est pas dans l'engagement, et en plus, a priori, voilà, cette relation, elle n'est pas forcément officielle. C'est pas parce que forcément chacun n'est pas libre, mais on peut très bien être dans une relation qui n'est pas officielle, simplement parce que ben, voilà, c'est une relation légère et qui n'est pas au vu et au su de tous. On a la pause, l'interruption. On nous parle de fidélité, de loyauté, de nouveau départ, de renaissance, de choix et de ruse, de malhonnêteté. Écoutez votre intuition. Si vous ne la sentez pas, cette personne, écoutez-vous. C'est sans doute que vous avez raison de ne pas la sentir. D'accord? Parce que sur la carte de l'intuition, on vous parle de malhonnêteté et on vous dit prudence. Donc, s'il y a quelque chose qui coince là dans l'histoire, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas avec cette personne, parce que, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a des secrets, c'est peut-être quelqu'un qui dit pas tout, c'est peut-être quelqu'un qui est dans certains comportements qui peuvent être toxiques, certaines habitudes qui peuvent être toxiques. Donc, j'ai l'impression que là, on vous dit, prenez le temps pour observer un petit peu la loyauté de cette personne, avant de peut-être opérer ici un renouveau, quoi. Hein. Ouais, on a la crise, on a la fin de cycle, l'hiver, la froideur, ouais, le triangle, hein, les secrets, le triangle amoureux. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très fidèle, quelqu'un qui est un petit peu instable, quelqu'un qui papillonne. Et on a l'été. Et on vous dit non ici. Moi, je pense que là, il y a une personne un petit peu toxique, entre guillemets, dans vos énergies. Enfin, c'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation qui l'est sans doute un petit peu, parce que c'est très instable, parce qu'on ne sait pas tout de l'autre, parce que l'autre nous cache des choses, parce que on est face à quelqu'un qui est peut-être pas forcément très loyal, qui est peut-être pas forcément très honnête. On peut avoir quelqu'un ici du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, Cancer, Lion, Vierge, là c'est plutôt vous. C'est à vous d'être prudent, c'est à vous d'écouter votre intuition. Hein. Et on a Bélier, Taureau, Gémeaux, sachant qu'on a une triangulaire ici qui ressort parce qu'on a de la rivalité, il y a de la tension, il y a du conflit, il y a de la jalousie, il y a quelque chose là, ici, où on vous dit non. Détachez-vous, lâchez prise ici. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tous les cancers, bien sûr, mais... je pense qu'il y a une situation, là, une relation qui vous fait beaucoup de mal, qui vous met beaucoup dans les doutes, qui vous fait beaucoup cogiter. C'est pour ça, en 5 de bâton, 5 d'épée, on peut vous demander à un moment donné de trancher. Écoutez-vous. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, écoutez-vous, quoi. Allez, on complète avec Isawat. Ouais, c'est les masques qui ont voulu se retourner, le théâtre. Moi, je pense que là, vous êtes dans, pour certains, en tout cas ceux à qui s'adresse ce message, hein, c'est pour vous qui êtes dans une relation où là, il y a du mensonge, il y a de la tromperie, on n'est pas libre ou l'autre ne l'est pas, ou en tout cas, c'est pas très officiel, tout ça. On est un peu... On est sur ses gardes parce qu'on se dit, mais est-ce que cette personne, elle nous dit tout, etc., etc. Bah, écoutez-vous, si vous vous dites ça, c'est que si votre petite voix intérieure vous dit ça, c'est pour une bonne raison. C'est à vous peut-être là hein, de trancher, de faire un choix. Hein. Allez, les cancers. On a le grand cœur et on a la surprise. Ah! On nous parle d'ouverture ici, de possibilité, de fin du tunnel. On a le dragon, le poulain, la méduse et le solitaire. Bon.
il y a une transformation qui s'opère. Là, il y a quand même cette idée, toujours avec le poulain, d'immaturité, de quelqu'un d'un petit peu plus jeune, de quelqu'un qui est un petit peu indécis, instable, oui, immature. Ça pique un petit peu, ça vous met en colère ici. C'est-à-dire que c'est comme si, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu, hein, parce qu'on avait quand même aussi dans le tirage avec le tarot cette histoire un peu de nouveauté. C'est peut-être quelqu'un qui est depuis récemment dans votre vie, mais en même temps, cette immaturité vous blesse. Et vous vous demandez peut-être ici si vous n'êtes pas mieux seul que mal accompagné, quoi. Ouais. L'aurore, il y a quelque chose qui débute, là. Ouais, le tango, l'instabilité, un pas en avant, deux pas en arrière. Le muret, les blocages, la lenteur avec l'escargot et l'union. Ce nouveau départ, il est hésitant, il y a vraiment toujours cette notion d'instabilité, cette notion d'être blessé, cette notion que les choses n'avancent peut-être pas comme vous le souhaiteriez. Parce que ouverture, aurore, phénix, il y a vraiment cette idée de renaissance hein, pour vous, donc d'en finir avec un chapitre ici. Ouais, l'œuf, regardez, c'est que des énergies qui peuvent nous parler là d'un nouveau départ. Mais est-ce que pour ce nouveau départ, vous ne devez pas aussi lâcher une situation dans laquelle vous êtes bloqué, qui vous empêche d'avancer? La pin-up et les cartons, ouais. Les cartons, ils vont nous parler de déménagement, de changement, de devoir à un moment donné, justement, ranger ce qu'il y a à ranger, mettre dans les cartons ce qu'il y a à mettre dans les cartons pour pouvoir partir symboliquement, évoluer, ok? Donc moi, j'ai l'impression ici, avec le muret, quand même, qu'on est un petit peu bloqué dans une situation dans laquelle on trébuche, dans laquelle tout compte fait, c'est comme si un nouveau départ, un nouveau chapitre était bloqué parce que vous restez peut-être dans une relation que vous savez déjà instable, vous le sentez, et vous avez peut-être peur d'être seul, donc du coup, ben voilà, vous restez dans cette relation parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Mais du coup, vous êtes un petit peu empêtré là-dedans et c'est quand même un petit peu souffrant, c'est quand même un petit peu piquant. Pour certains, je pense que là, il y a vraiment l'idée que si vous souhaitez qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans votre vie, il va falloir vous écouter et il va falloir sortir de quelque chose qui est conflictuel, qui est instable et qui est un peu toxique pour pouvoir reprendre votre vie en main, pour pouvoir prendre certaines décisions qui soient justes et aller de l'avant. Peut-être qu'il faut que vous bougiez, peut-être que vous vivez avec cette personne, hein, avec les cartons, et puis bah, qu'il vous faut partir, qu'il faut faire vos cartons, vos valises, et puis aller de l'avant pour vous, hein, parce que on a encore cette notion avec la lady, la pin-up, d'une personne sérieuse et d'une personne qui l'est moins, de quelqu'un qui est immature, de quelqu'un qui peut être colérique, de quelqu'un qui peut nous dire des choses qui blessent, de quelqu'un qui fait un pas en avant, deux pas en arrière. Voyez, donc il y a un petit peu cette notion qui ressort dans votre tirage, les cancers. À vous de me dire, bien sûr, dans vos commentaires, comment ces tirages vous auront parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir votre retour. En tout cas, eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Et puis, je vous dis à très vite.